Yo les trashers, vous êtes un youtubeur à succès et arrive un jour où une marque vous propose de parler d'elle pour 2000, 3000, non, 10 000 euros. Non, clairement pas, jamais vous ne plierez. Puis vous vous dites que ça pourrait faire un bon concept, qu'en plus vous avez besoin d'acheter du matériel et régler quelques petites dettes, alors pourquoi pas tenter le coup? Vous ne serez pas le premier après tout et ça pourrait donner un sacré coup de boost à vos projets. Si tentez de nouvelles choses, eh bien attention au couac. Mal fait, un placement de produit rend mal à l'aise et peut vous mettre à dos toute votre communauté qui est souvent assez tendue avec cette question-là. D'autant que la question du placement de produit est brûlante et de nombreux pays tentent de la limiter, voire de les interdire dans un souci de protection du consommateur. Avec autant de matière à traiter, autant de questions sans réponse, je suis parti en voyage initiatique à la recherche du point d'équilibre parfait entre le bon et le mauvais placement de produit. Les placements de produits cachés. Mon tout premier axe de recherche, certainement celui qui a fait le plus de bruit ces derniers temps avec la presse française et qui cible les plus gros du milieu. Norman, Squeezie et bien évidemment Cyprien Gaming, dont chacune des vidéos est une véritable campagne publicitaire. Parfois c'est très bien réalisé, comme la vidéo de Watch Dogs, l'identité de Batman ou le célèbre On se fait un FIFA. Parlons même du clip d'Assassin's Creed chez Norman, que l'on voyait carrément diffusé en boucle sur les stands d'Ubisoft de la Paris Games Week. C'est de la grosse production et on s'imagine aisément que ce n'est pas produit avec son argent de poche. Ce qui est gênant et qui a forcément titillé la répression des fraudes, c'est l'absence de mention publicitaire dans la vidéo. C'est tourné comme un sketch fait maison, sauf que derrière, ce sont de bons gros contrats à 5 chiffres qui sont négociés pour chacune des personnes présentes, dans ce qu'on peut presque appeler des publicités déguisées. Est-ce totalement de leur faute? C'est difficile à dire, ces youtubeurs ayant été rachetés par Mixicom Webedia, faisant d'eux des quasi-salariés VRP des grandes marques. Ce phénomène semblait assez propre à la France, ça me semblait trop gros, alors j'ai fait quelques recherches ailleurs. Les placements de produits chez nos voisins européens. Dans toute l'Europe, la question du placement de produit est déjà réglée de manière législative. Ainsi, la mention de publicité doit être clairement exposée, que cela soit dans la vidéo ou dans les fameuses 3 premières lignes visibles de la description. En même temps, faut dire qu'il y a eu de sacrées affaires là-bas, notamment avec la société Oreo qui a débauché pas mal de youtubeurs pour promouvoir leurs petits gâteaux à la crème. C'est le cas de la chaîne Amazing Phil qui a fait couler beaucoup d'encre sur les internets et dont la vidéo a été supprimée. Heureusement, les citrus n'oublient pas et on vous l'a retrouvé. Il s'agissait d'un défi, celui de lécher un Oreo le plus vite possible avec un gage pour le perdant. Pas de quoi révolutionner le genre, hein. Autre scandale là-bas, des chaînes comme Caspar ou Pointless Blog qui génèrent à chaque vidéo des milliers de livres sterling. D'où l'urgence qu'il y a eu de réglementer une pratique qui n'intéresse jusque-là personne. Il n'y a qu'en France où rien ne semble bouger à ce sujet. Allez savoir pourquoi. On a choisi d'investir de manière très forte, c'est le cinéma, la mode et la beauté. On a choisi aussi le jeu vidéo. Ah, ça peut expliquer des choses. Le placement de produits aux États-Unis. Le gros du business YouTube se fait aux États-Unis. On y retrouve les vidéastes les plus importants qui, évidemment, génèrent le plus d'argent. On peut remarquer une chose, le rapport à l'argent et à la réussite y est décomplexé. C'est presque naturel qu'une personne populaire ait de l'argent et le placement de produits se fait de manière simple. Le YouTube Creator Academy nous met d'ailleurs face à des vidéos très réussies de partenariat de Rest & Links pour Wendy's, une chaîne de restauration rapide, voire même le placement de produits actif de Hot Pocket pour le smoosh. Bon, tout n'est pas rose là-bas non plus, hein. Il suffit que des youtubeurs aillent un peu trop loin, comme les Fine Bros qui ont déposé la marque React pour que les sanctions des viewers se fassent sentir. 500 000 abonnés par jour, en moins quelques heures après l'annonce. Oui, on précise bien, ils vont un peu trop loin, les placements de produits sont légion chez eux. De même, John Tron Show pour sa vidéo sur Battlefront à Walmart qui a eu plus d'un 1/5 de pouce noir, avec une vidéo somme toute très bien réalisée et transparente de la tête aux pieds. J'avoue que là, il y a de quoi se poser quelques questions. Comment peut-on apprécier tel placement de produit pour ne pas en aimer un autre? Un changement d'habitude. En regardant la chaîne de ce cher John, on peut voir que cette vidéo fait un peu tâche. En effet, John réalise des let's play, des sketchs, et là, le format semble vraiment en décalage. Aurait-il alors une certaine importance? De retour dans le YouTube français, j'affine mes recherches. À quoi bon aller embêter toujours les mêmes, hein? Je tombe alors sur la chaîne de Question Con et sa vidéo sur la réconciliation avec Quick. La masse de viewers mécontentes est folle. En soi, la vidéo n'est pas si mal amenée. Elle fait suite à un défi où il testait la possibilité de manger McDonald's chez Quick et inversement. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être mal à l'aise en regardant la vidéo. Les questions sont mal préparées, un représentant de la marque est présent et on sent que le ton n'est pas aussi foufou que d'habitude. Autre petit scandale dans la sphère du YouTube français est cette fameuse campagne Lovo. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Le concept était simple, hein, faire un podcast sur l'amour. Dieu que c'est original. Et placer en plein milieu et de manière très gênante une publicité ultra agressive vantant les mérites du produit. Mad Podcast, Poisson Fécond, Alice, tous s'y sont vautrés. Comme Lovo, qui est gratuit et que j'ai installé sur mon smartphone. Je vous ai placé un lien en description juste en dessous si l'envie vous tente d'essayer aussi. Des placements dans la même veine, il y en a des plutôt réussis, ceux qui n'amènent aucune gêne comme ceux de Pierre Cross. Ce n'est plus le sketch qui s'intègre au produit, mais le produit au sketch.
transparence avec les viewers. Né depuis peu, une génération de youtubeurs qui n'ont plus peur de placement de produits. Tout est transparent, leur nombre, ce que cela rapporte et quand une vidéo en est un ou pas. Des vidéos même très bien pensées, reparlons de Poisson Fécond, il a aujourd'hui trouvé sa patte. Je suis sûr que vous ne saviez même pas que la vidéo sur le maïs était un partenariat avec une marque. Pourtant, c'est marqué partout. Ce bon vieux Chris n'est d'ailleurs pas le seul, on y retrouve Jojol pour des partenariats high-tech ainsi que Doc7 qui annonce ouvertement en proposer pour financer son rêve de gosse. Pourquoi pas, ça a bien marché avec les suricates. Voilà, vous avez 3 civilisations et vous pouvez choisir. Moi j'ai choisi les tsars du Nord. Et bon, vous avez le choix aussi avec les sultans du désert ou les rois des hauts plateaux qui sont plutôt cool aussi. Top 10 l'a fait aussi sur certaines de ses vidéos et encore une fois ça colle et le public a l'air d'apprécier. Il est donc tout à fait possible de créer de véritables bons contenus en partenariat avec des marques. Si tout cela demeure assez positif, reste que pour beaucoup d'entre nous le placement de produits reste le mal et une certaine psychose s'est développée. La psychose du placement de produits. Nous sommes nombreux à être des viewers alertes sur ce qu'on nous propose. C'est absolument génial et c'est à saluer. Quelque chose d'impensable avec les médias traditionnels. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à voir des placements de produits un peu partout. Les chaînes qui en souffrent le plus sont clairement celles traitant de high-tech ou de jeux vidéo. En même temps, quand on regarde Sifano sur des jeux mobiles, il y a de quoi être sur les nerfs. Qui nous dit qu'il a bel et bien choisi son jeu et pas simplement accepté un contrat avec Gameloft? C'est un petit peu la même pour Squeezie ou pour Hugo Posey lorsqu'il parle de bonbons ou d'objets importés. En parlant de ça, avouez qu'il y a de quoi se poser des questions sérieuses quand on voit David Lafarge Pokémon déguster 150 € de McDo devant ses abonnés. Ce sont des vidéos qui poussent à la consommation. En soi, il est normal d'en sortir la tête pleine de questions. Le viewer voit ainsi le mal un peu partout, ce qui explique très bien Léo Duff dans une de ses dernières vidéos et où il s'engage à toujours préciser quand une vidéo est un partenariat et quand ça n'en est pas un. Maintenant, prenons un peu de recul, soufflons un peu, un petit constat s'impose. Toutes les chaînes n'ont pas le même rapport au placement de produits. Les intouchables de la publicité. Qu'on le veuille ou non, tous les placements de produits ne sentent pas autant le soufre. Personne ne s'est jamais offusqué qu'un tuto make-up vante la qualité de tel ou tel produit. En vrai, ça passe plutôt crème. Pareil pour le sport, qui a l'habitude d'être en lien avec les milieux d'affaires. Pour l'humour, c'est déjà un peu plus compliqué. Si Norman fait une vidéo overboard, tout va bien. Par contre, s'il fait du gaming avec des enfants pour promouvoir Skylander, tout de suite ça devient un peu plus gênant. De même pour le Whoop qui sort un sketch sur Call of Duty ou un site de vente de chaussures. Dernier cas est plutôt étonnant, les chaînes de science. Dirty Biology nous a fait un partenariat avec Arte qui était absolument génial et nous rendait plutôt fiers de lui. Tandis que Bruce d'y penser est parti dans l'Utah pour nous parler de Seul sur Mars et c'était putain de bien réussi. Par contre, le gaming et le techno ça ne passe pas. Peut-être le public est-il plus averti? Pourtant, techniquement, chaque vidéo gaming est un placement de produit. À la différence près qu'une marque ne nous a jamais payé pour le faire. Un peu comme nous pour One Piece ou Batman. Bon, sauf les 12 drogues. On avoue, c'est un partenariat avec la Fédération Française des Dealers et des Fromageries réunies. Vient alors notre conclusion. Le placement de produit n'est pas mauvais en soi, c'est vraiment ce que je retiens de cette aventure. Il n'y a que ce qu'on en fait qui pourrait être amené à être jugé. Le tout est de clairement garder la transparence pour maître mot et finalement de ne pas renier l'esprit de sa propre chaîne, ne pas accepter n'importe quoi et être vigilant avec les termes du contrat. Ce sont autant de codes à garder en tête parce que les avoir pour mantra, c'est savoir se respecter et respecter sa communauté. Sur ce les amis, c'est ainsi que s'achève la vidéo. J'aimerais connaître en commentaire votre avis sincère sur la pratique des placements de produits. J'ai personnellement adoré faire des recherches pour vous et j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez-vous sur les pouces bleus, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ciao les amis!